30 years. How do you pronounce your name exactly? Astracan. Can, okay. Yeah, I wasn't sure. Yes, no, it's not clear at all. Care to sit down, guys? Doesn't matter. Just a few words before we get on with the press conference while photographers are at it. Vous connaissez la routine. Si vous avez une question à poser, soyez assez gentil de lever la main de façon à ce qu'on puisse vous voir, de façon à ce que le micro arrive jusqu'à vous. Quand vous aurez le micro, soyez assez gentil de vous lever, de vous présenter, de poser votre question, de vous rasseoir et de rendre le micro. You know the drill. If you want to ask a question, please raise your hand a little bit ahead of time so we can see you. More importantly, so we can get the mic to you. When you have the mic, please stand up, introduce yourself, ask your question, and then sit down and give the mic back. Thank you very much. Bonjour à tous et bienvenue pour la conférence de presse de Patterson. Hello everyone and welcome to the press conference. Bonjour, bienvenue à la conférence de presse de Patterson. Sitting next to me and sitting at the very end, à mes côtés et à l'autre extrémité, nous avons deux représentants des producteurs, et ils en sont plusieurs, Carter Logan et Josh Astrakhan. À côté de M. Logan, elle vient d'Iran, avec les deux amis, Les Malheurs de Sophie, Les Malheurs de Sophie et bien d'autres films. Elle a prouvé qu'elle pouvait tourner en France et dans ce film, elle nous a montré qu'elle peut travailler n'importe où dans le monde, mais seulement avec les meilleurs, bien sûr. Je parle de Golshifteh Farahani, bien sûr. Nous l'avons vu à l'écran il y a quelques années ici, dans Inside Llewyn Davis des frères Cohen. Mais il a eu une année très chargée. Within, I guess, 12 months from FilmGo's point of view, he was Darth Vader's grandson. Il était le petit-fils de Darth Vader dans la nouvelle version de Star Wars. Il a figuré dans Midnight Special. Jeff Nichols était avec nous ce matin et il joue le rôle aussi de Patterson dans le film de Monsieur Jarmusch. Je parle bien sûr de Adam Driver. And since Stranger Than Paradise Depuis que Stranger Than Paradise a gagné la Caméra d'Or ici à Cannes, presque tous ces films, peut-être à l'exception d'un seul, mais presque tous ces films sont venus à Cannes. Monsieur Jim Jarmusch. Première question, Monsieur Jarmusch. Sorry to you guys. Comment est-ce que vous écrivez un dialogue pour un chien? Eh bien, le chien savait très bien improviser. En fait, c'est une chienne. Elle est transgenre, elle joue le rôle de Marvin et elle était extraordinaire. Elle écrivait son propre dialogue. Merci beaucoup. C'était très facile. Peter Hall from the Toronto Star. Peter Hall, Toronto Star. Félicitations, le film est magnifique, je l'ai adoré. Dans la version française de vos notes, vous expliquez le sens du film. C'est la première fois que vous faites ainsi. Pourquoi est-ce que vous avez estimé que c'était nécessaire d'expliquer le film? Ce n'est pas moi qui ai écrit cette explication. J'ai écrit une petite note du réalisateur, mais le réalisateur
reste, ce n'est pas de moi. Mais en fait, il parlait bien de ce que vous aviez écrit, vous. J'ai toujours écrit des notes assez brèves pour expliquer chaque film. J'aime bien donner une impression du film, expliquer mes intentions, sans aller jusqu'à expliquer le message du film. Mais merci de votre remarque. Hi, it's Sperling Reich with Sperling Showbiz Reich, Celluloid Junction Showbiz aux États-Unis. Nous sommes ici à un festival de films. On adore tous les films. Vous aussi, sans doute, vous adorez le cinéma. Mais dans votre film, à un moment donné, les personnages vont aller voir un film et un des personnages dit « On a l'impression de vivre au XXe siècle ». Les médias ont beaucoup parlé du fait qu'il y a un public qui diminue pour le cinéma. Donc, dans votre film, pour vous, est-ce que le cinéma est une façon spéciale de voir l'art? Je ne suis pas analyste ou critique. Je ne pense pas que le cinéma date. Je ne pense pas que ce soit démodé. J'aime bien aller dans une salle sombre et partager une expérience devant un grand écran avec tout un public. Je suis peut-être dinosaure à cet égard. Je n'en sais rien. Il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui adorent se rendre au cinéma. C'est une forme d'art bien particulière. Et pour moi, c'est important de préserver le cinéma. Il faut garder les cinémathèques, il faut permettre aux gens de voir les vieux films, les films qui datent donc du siècle dernier. Donc je n'en sais rien, je ne sais répondre à votre question. Les choses changent, les façons de distribuer le contenu changent, les outils changent, mais je ne pense pas que l'expérience de voir un film sur grand écran change. Nous sommes ravis de voir notre film ici au Palais, c'est une expérience fabuleuse. Donc je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu vieux jeu. Moi, j'adore regarder les films, quel que soit justement le support, que ce soit du VOD ou du numérique. Moi, j'adore regarder le film. Pour moi, c'est un grand cadeau. Hello, my name is Jordi Oliva from Jordi Oliva, TV3 en Catalogne. Je voudrais vous poser une question sur la musique. Qui a composé la musique? Ce n'est pas le type de musique habituelle dans un film de Jim Jarmusch. Vous avez changé donc vos goûts musicaux. Pourquoi pour vous c'est inattendu? À quel titre est-ce inattendu la musique dans le film? Je pensais que vos goûts étaient plus conservateurs, en quelque sorte plus classiques. Dans le film, on entend surtout une musique d'ambiance. Je ne sais pas comment répondre à cette question. J'ai utilisé toutes sortes de types de musique dans mes films, de la musique éthiopienne, la musique des années 70, du soul, Gustav Mahler, de la musique classique, Schubert. J'ai utilisé de la musique hip-hop, Killer Priest et bien d'autres. Donc j'ai utilisé toutes sortes de types de musique différents. Et c'est la première fois que j'ai employé de la musique électronique pour créer de l'ambiance. Quand j'écrivais le scénario, je pensais d'ailleurs à une musique de type plutôt électronique. Je ne savais pas qui serait le compositeur. En l'occurrence, c'est Art Group's World qui a fait la musique, c'est-à-dire c'est moi et Carter Logan. Joseph Van Vissen, Only Lovers Left Alive avait aussi une très belle musique, mais il y avait beaucoup de guitares électriques. Dans ce cas-ci, nous avons essayé de la musique composée par d'autres personnes. On a étudié l'histoire de la musique électronique et en fin de compte, on a décidé de composer la musique
musique nous-mêmes. C'est Carter et moi-même qui avons composé la musique avec des synthétiseurs. Nous avons évité d'avoir recours à des séquences. Les instruments ne jouent pas tout seuls. On peut y avoir de belles séquences dans la musique électronique, mais dans ce cas-ci, il s'agissait d'instruments électroniques qui étaient joués par de vrais êtres humains, analogiques. Donc nous avons composé la musique nous-mêmes. Bonjour. Personnellement, j'étais surpris de voir que Jar Gilman et Karen Hayward étaient présents. Comment est-ce que vous les avez choisis? En gros, comment avez-vous choisi les acteurs pour les différents rôles? Merci. J'adore Wes Anderson. J'aime beaucoup ses films, notamment les derniers films qui sont absolument magnifiques. Moonrise Kingdom, j'ai adoré ces deux personnages. Donc, je me suis dit que je pourrais leur proposer des seconds rôles dans mon film à moi. Et j'étais très heureux lorsqu'ils ont accepté. Il parle d'anarchistes, ça fait partie de l'histoire de Patterson dans le New Jersey. J'étais très heureux donc qu'ils aient accepté de figurer dans mon film. Quant aux autres personnages, en fait, le casting s'est fait à l'aide d'Ellen Lewis. J'ai toujours travaillé avec elle, ainsi que Megan Rafferty. On travaille bien ensemble. Elles m'ont aidé à trouver les autres acteurs en dehors de Patterson, Laura et l'homme japonais vers la fin du film. Tous les autres personnages, donc en dehors des personnes que j'ai mentionnées, ont été choisis avec l'aide des responsables du casting. Je viens du Chili. Question à Jim Jarmusch et à Adam Driver. Est-ce que vous pouvez nous parler de la poésie? Cette poésie est très belle. La poésie structure votre scénario et votre film. Et Monsieur Driver, c'était difficile de vous glisser dans la peau du personnage. Le jeu d'acteur est magnifique. Était-ce difficile ou facile? Je pense que le scénario était déjà magnifique, les personnages étaient si bien décrits. Pour moi, il fallait surtout ne rien déranger, ne rien ajouter. Il ne fallait pas forcer le dialogue, le transformer en autre chose. Il y a certaines réplique où il y avait une note, on y travaille encore, où Patterson écoute, une fille qui lit un poème, où Patterson écoute les chutes d'eau. Il y avait beaucoup de phrases qui débutaient par Patterson écoute. Donc, c'était pas mal d'informations pour se glisser dans la peau d'un personnage, parce que mon action principale consistait à écouter les autres, à écouter l'environnement dans lequel je me déplaçais. C'était... Bon, je sais qu'il faut toujours écouter dans les films, mais ça faisait vraiment partie de son personnage. Il était juste là, il écoutait, il témoignait. C'est ainsi qu'il recueillait les informations. Sinon, tout le reste était dans le scénario. Jim a donc choisi des personnes tellement talentueuses que ce n'était pas difficile du tout. Pour les deux acteurs principaux,
eh bien, vous, Laura, vous allez au marché, vous repeignez les rideaux, vous êtes en train de cuire, de faire des muffins, vous êtes tout le temps occupé, vous faites plein de choses. Mais vous, par contre, comme vous venez de nous l'expliquer, vous n'avez qu'à écouter, ou alors vous conduisez un bus, et quand vous avez fini de conduire le bus, vous écoutez de nouveau. C'est pas évident. Il faut un talent immense, beaucoup plus que du talent pour écouter du début à la fin et de construire ainsi le personnage. Oui, certes, mais je fais confiance à Jim. C'est mon premier public, après tout. Je pense que ça suffit. Écouter suffit. On a rarement cette occasion dans un film. En général, tout le monde met l'accent sur l'action, le jeu d'acteur. Donc simplement écouter en tant que personnage dans un film, c'est palpitant, c'est génial, c'est très différent. J'ai Goldshifter et tous les autres acteurs dans le film qui sont hors pair, donc ce n'était pas du tout ennuyeux. Au contraire, je me suis passionnée pour ce film et c'était très intéressant de jouer un personnage qui ne fait qu'observer. Pour ajouter un point, il est évident qu'il joue un personnage, mais dans leur propre personnalité, dans leur propre approche professionnelle, il y avait des similitudes avec les personnages créés pour le film. Adam n'est pas un acteur qui analyse, c'est un acteur qui réagit. Il est très intuitif et j'adore ça. C'est comme ça que j'aime bien travailler. Il y a donc cette qualité d'observation, de réactivité inhérente dans Adam. Et Goldshifter donc joue le personnage de Laura, Laura qui est rayonnante, qui est chaleureuse, qui est magnifique, talentueuse, très belle. Et c'est tout ce c'est ce qu'elle est en elle-même. C'était pas difficile, elle était tout juste elle-même. C'est eux qui ont tout fait, donc. Et j'ai eu la chance de travailler avec des personnes remarquables dans mon film. Gonçalo Gonçalves, le monteur, est ici. C'est un énorme monteur. C'était un plaisir de travailler avec lui. Fred Holmes, Mark Freeberg, le directeur artistique qui travaille souvent avec Wes Anderson. On a déjà travaillé ensemble. Aussi, le responsable du son, Bud Hine. Ce sont des gens absolument remarquables. Donc, je me suis dit, mais quelle chance j'ai. J'étais là, je disais, ouais, bon, on va faire une autre scène. C'était magique du début à la fin de pouvoir travailler avec toutes ces personnes. Catherine George aussi, qui était responsable des costumes. Et puis, les producteurs qui nous ont permis de faire exactement ce qu'on voulait faire. C'était une joie de travailler avec toutes ces personnes. Madame Farahani, vous souhaitez ajouter quelque chose? Eh bien, pour moi, je ne sais pas quoi dire. Je disais chaque fois à Jim, mais pourquoi tu m'as choisi? Il y a des milliers d'actrices formidables. Je me rappelle quand j'avais 12 ans, j'ai regardé Coffee and Cigarette en Iran. Et donc, il y avait ce programme à la télé qui est passé en Iran. Et quand j'étais adolescente, j'avais appris le nom de Jim Jarmusch. Je disais chaque fois mon réalisateur préféré, c'est Jim Jarmusch. Quand il m'a contacté, donc, c'était comme un rêve devenu réalité. Même tout en travaillant, je me disais, c'est vrai ou c'est moi qui rêve? Quand on parle de bonheur, de quoi s'agit-il? Il s'agit de gens qui savent apprécier le moment présent, qui ne se perturbent pas en se projetant vers l'avenir ou en se remémorant le passé. Et ce couple est heureux. Pourquoi? Parce qu'ils vivent
au jour le jour, il profite du moment. Patterson internalise les choses, il en fait de la poésie. Laura est plus extrovertie, elle peint les rideaux, elle fait des cupcakes. Ils ont tellement d'empathie, ils ont tellement d'amour l'un pour l'autre que c'est quelque chose qui va durer à tout jamais. C'est une chose que j'ai apprise grâce à Jim. C'est vraiment possible. Good morning. Bonjour. Congratulations et félicitations. For me, it's a masterpiece. Ce film est un chef-d'œuvre, comme la plupart de vos films d'ailleurs. Monsieur Jarmusch, j'ai deux questions à vous poser, ou peut-être une question et une plaisanterie. La question est la suivante. Je viens d'Italie. Vous avez montré dans le film une photo de Dante et il y a un sonnet de Pétrarque. Et puis il y a une discussion sur Bresci dans le bus. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces poètes-là et cet anarchiste italien? Deuxième question, c'est plutôt une plaisanterie. J'ai remarqué que Patterson est le personnage principal. Il vit à Patterson. Il conduit un bus. Est-ce que c'est le fruit du hasard, tout ça? C'est la raison principale pour laquelle je l'ai choisi. Eh bien, merci beaucoup. La poésie italienne, Dante, Pétrarque, eh bien, il figure parmi les plus grands poètes de tous les temps. Donc c'était absolument normal, c'était naturel qu'il figure dans mon film. Ils se sont glissés tout seuls. Je ne me rappelle plus de la suite de la question. Gaetano Bresci, il prononce très mal son nom, mais ils ajoutent donc que c'était un Italien. Oui, la ville de Patterson est très importante. C'est une ville industrielle modèle conçue par Alexander Hamilton. En fait, c'était le centre textile de l'Amérique du Nord. Il y avait beaucoup de travailleurs dans l'industrie textile. Beaucoup sont venus d'Italie, de l'Irlande. Au début du 19e siècle, en fait, beaucoup de ces travailleurs étaient des enfants d'Irlandais qui travaillaient 13-16 heures par jour, 6-7 jours par semaine. Par voie de conséquence, il y avait la naissance de tout un mouvement anarchiste. Il y a eu des manifestations à Patterson, New Jersey, pour lutter pour les droits des ouvriers. En fait, ces manifestations n'ont pas très bien réussi. Mais en fait, lui, il était un anarchiste très connu, italien, qui est venu à Patterson. Après, il est rentré en Italie. Et puis, il faut voir le film pour connaître la suite, si vous ne l'avez pas vu. C'est un élément important. C'est une sorte de note historique que j'ai ajoutée à ce film. Dans ce film, vous parlez de rimes internes par rapport aux rimes explicites. Est-ce que vous avez Iggy Pop, vous avez un documentaire? Parlez-nous de ce film. Quel est le lien entre ce film et les autres films que vous avez réalisés en termes de musique et de poésie? Et il y a beaucoup de poésie dans le film. Est-ce difficile de jouer ce type de personnage où tout se passe à l'intérieur de lui-même?
Désolé, j'arrive difficilement à analyser mes propres films. C'est encore plus difficile pour moi de les comparer. Chaque film, pour moi, est unique. Il est évident que le style ou le contenu, peut-être, se répéter, non, mais peut-être il y a un fil conducteur, je n'en sais rien. En tout cas, je ne peux pas vraiment répondre à votre question. Nous avons deux films ici à Cannes et le style de chacun est fort différent. Mais les deux films traitent de l'idée que vous, dans votre vie, vous pouvez choisir votre voie. Vous pouvez choisir ce que vous allez faire de votre vie. Et c'est ce dont parle Patterson. Ces personnages, à première vue, semblent être un peu des clichés. Une simple, femme au foyer, mais elle est bien plus que cela. Elle est rayonnante, elle s'intéresse à plein de choses. Même à l'intérieur de la maison, elle n'est jamais désœuvrée. Elle fait preuve d'une grande créativité. C'est elle qui choisit qui elle veut être. Même chose avec Patterson, c'est quelqu'un qui conduit un bus tous les jours. Mais il choisit aussi d'être poète, d'être les deux choses à la fois. Et c'est son choix. Ce sont ses choix qui façonnent son destin. Quand on a la chance de pouvoir faire des choix, eh bien, ces deux films, Gimme Danger, c'est l'histoire des Stooges, qui traitent du choix de sa propre voie. Ces deux films, à un moment donné, célèbrent ce choix. Mais sinon, je n'arrive pas du tout à analyser mes propres films. I'd say similar to what Jim is saying about I didn't think of it as like Comme l'a dit Jim, je ne me suis pas dit, bon, je vais comparer ce personnage à mon personnage dans Star Wars. L'écriture était tellement claire et tellement bien faite que je pensais que ce n'était pas la peine de rajouter quoi que ce soit. C'était inutile dans le film. Je le sentais, que c'était moi qui essayais de rajouter une idée. Évidemment, c'était un défi de jouer ce personnage. Jim met des choses dans ses films qui posent des questions sans apporter de réponse, et je pense que ça, c'est génial. Il y a des moments où on comprend mieux le personnage, rien n'est très explicite. On n'a pas besoin vraiment de tout expliquer, c'est au public de comprendre. Comme vous le savez, on n'a pas besoin de dire, voilà, comme vous le savez, il y a quelques années, j'ai fait ceci ou cela, dans ma vie passée, etc. Bon, il avait une vie très structurée, il se rendait tous les jours au travail et ça lui permettait de partir par moments, de s'évader dans la poésie, d'écouter tout ce qui se passait autour de lui. D'un côté, sa vie est fort structurée et d'un autre côté, tout est très ouvert, très libre. Laura n'est peut-être pas l'opposé, mais évidemment, ce sont deux personnes très différentes qui s'attirent mutuellement. Mon personnage ne s'exprime pas beaucoup. Bon, le passé d'Adam, pour moi, n'est pas très important par rapport au personnage. Pour moi, c'est surtout un acteur absolument hors pair. En tout cas, j'ai été frappé par l'idée qu'il comprenait les deux dimensions, c'est-à-dire il est artiste, il a étudié à Juilliard, il connaît le domaine militaire et c'est intéressant parce qu'il fait voler en éclats toute notion de cliché. Adam connaît donc les deux côtés de toutes les choses dans la vie, les deux extrêmes. Dans le script à l'origine, on ne parlait pas de choses qui pouvaient avoir un lien avec l'armée.
par exemple. Mais après, on a changé, on a ajouté quelques photos. Je ne sais pas. Il est très équilibré, il comprend un peu tout et les gens, même s'il y a des aspects contradictoires. Et il n'en parle pas ouvertement. C'est quelque chose qui sent instinctivement. Et il réagit aux choses, il n'analyse pas trop, il n'analyse jamais à l'extrême. Et c'est un plaisir de travailler avec lui. Il fallait qu'il y soit tous les jours, il est figuré dans chaque scène et je me suis dit, il va en avoir assez. Mais c'était un bonheur au quotidien de travailler avec ces deux merveilleux acteurs. Ils ont illuminé ma vie en quelque sorte. C'était un bonheur. Question? Hello, my name is Amir Hashemi from Amir Picture Hashemi, Magazine, Iran. Monsieur Jarmusch, vous avez réalisé un film magnifique. C'est presque un rêve. Et c'est de la poésie. Une des actrices iraniennes les plus connues et le personnage principal du film. Est-ce que vous connaissez les poètes iraniens vous-même? Est-ce que vous avez étudié la poésie iranienne? Non, pas vraiment. Je ne me rappelle plus de son nom. Celle qui a fait le film The House is Black. Mais en fait, je ne m'y connais pas beaucoup. Il faudrait que j'étudie davantage la poésie iranienne. Je connais la poésie dans le cinéma iranien. Ça fait peut-être 15 ans que je dis que c'est un des berceaux du cinéma dans le monde. J'apprécie beaucoup cette forme de poésie à l'intérieur du cinéma. Mais quant aux poètes iraniens proprement dit, désolé, je suis très ignorant en la matière. Rodrigo Fonseca, Brésil. Monsieur Jarmusch, votre film est incroyable. Parlez-nous de votre relation professionnelle avec Alfonso Gonçalves. Autre question. Dans le film, Laura et Patterson vont voir un film d'horreur. Et ils rendent hommage à ce genre de film. Que pensez-vous des films d'horreur? Eh bien, tout d'abord, Alfonso Gonçalves est un collègue remarquable. C'est un des meilleurs monteurs que je connaisse. Nous avons travaillé ensemble sur Only Lovers Left Alive, sur Patterson. Il a co-monté Gimme Danger, donc l'histoire des Stooges. C'était un plaisir de travailler avec lui. Je ne sais pas. En ce qui me concerne, c'est fabuleux d'avoir l'occasion de travailler avec lui. Il est magique. Il fait en sorte que tout soit vraiment très beau. Tout devient musique. Il était responsable de la musique dans Patterson aussi. Deuxième partie de votre question, j'adore le cinéma, j'adore tous les genres de films. J'aime bien les films très anciens, très vieux. J'aime les films muets, j'aime aussi les films du monde entier. Je cherche toujours à apprendre davantage. J'aime les films africains, asiatiques. Je ne suis pas snob, j'aime tous les films, pas seulement les films de genre, les films d'horreur, les thrillers, la science-fiction. Tous ces films m'intéressent. Le film que nous citons dans notre film, The Island of Lost Souls, date de 1932 avec Charles Laughton. Et c'est un récit qui a été utilisé plusieurs fois dans l'histoire du cinéma. Il me semblait que c'était donc un choix intéressant. Aussi, il y avait une toute petite ressemblance entre la panthère dans le film et notre personnage Laura. Je ne sais pas. Je ne sais pas si...
j'ai répondu à votre question. Merci. Ce film est superbe, c'est un chef-d'œuvre. Je me posais des questions sur la poésie dans le film. Comment est-ce que vous avez décidé d'introduire ce thème poétique dans le film? Ron Padgett est un poète que j'ai adoré depuis les années 70 quand je l'ai découvert. En 70, il a donc publié une anthologie de poésie. Pour moi, c'était presque une Bible. Le New York School of Poets, eh bien, ce sont parmi mes préférés. Je parle de Frank O'Hara, John Ashbery, James Schuyler, Ron Padgett, David Shapiro et bien d'autres. Beaucoup de poète faisait partie de cette école de New York. Nous sommes amis depuis pas mal d'années et j'adore ses poèmes. Donc, tout en écrivant le dialogue, j'ai choisi un certain nombre de poèmes pour représenter le travail de Patterson. Nous avons utilisé certains de ces poèmes qui avaient déjà été publiés, des poèmes qui auraient pu être écrits par Patterson, et puis il a écrit aussi d'autres poèmes pour le film. Je suis profondément honorée d'avoir Ron Padgett dans notre film. Pour moi, c'est une star, c'est un poète absolument incroyable, un homme formidable. On espérait qu'il puisse venir à Cannes, malheureusement, ce n'est pas le cas. Aussi, il a travaillé depuis 25 ans sur la traduction des poèmes d'Apollinaire. Il vient de terminer sa traduction qui a été publiée cette année. La traduction des poèmes d'Apollinaire est très belle. Karen Batt, Huffington Post. J'ai une autre question concernant la poésie. Est-ce que vous avez été influencé par Wallace Stevens, par sa poésie et son anthologie? William Carlos Williams, pardon, je me trompe de nom. Oui, est-ce que vous avez été influencé par sa poésie, qui est très simple, sur les chutes d'eau, par exemple? Et vos poèmes aussi parlent de choses, tout simplement, de choses qui existent. Il y a beaucoup de répétitions aussi. Dans le film, il y a par exemple la boîte aux lettres. Il y a des moments remplis de poésie qui reviennent sans arrêt dans le film. Donc, l'influence de ce poète et votre façon poétique de traiter le film. William Carlos Williams a vécu à Patterson pendant toute sa vie. Il était médecin, il était pédiatre en fait. Il a été le médecin de Robert Smithson, un grand artiste qui est mort très jeune. C'était le médecin d'Allen Ginsberg quand il était enfant. Donc, il exerçait comme médecin à temps complet, mais il a réussi quand même à écrire ses poèmes absolument magnifiques en même temps. Et sa poésie met l'accent sur les petits détails dans la vie quotidienne. Il y a une phrase, en fait, de lui, Method Man, qui figure dans notre film, cite qu'il faut se fixer non pas sur les idées, mais sur les choses. Les idées nous viennent des détails du monde réel. Carlos Williams, en fait, mettait en pratique cette philosophie. C'est important. Aussi, la notion d'avoir deux professions, d'être médecin et poète. Vous avez parlé de Wallace Stevens aussi, un autre très grand poète américain qui était très versé en métaphysique. Eh bien, lui, il était cadre dans une société d'assurance dans le Connecticut. Lorsqu'il est décédé, un de ses associés, un autre cadre, a été très choqué. Il a dit, Wally, il a écrit des poèmes, car c'était un homme d'affaires. Et cette idée de faire deux choses avait inspiré Patterson. Ce n'est pas si rare que cela. Charles Bukowski travaillait dans un bureau de poste. Franz Kafka était bureaucrate.
était fonctionnaire. William Carlos Williams est très important, en fait, car il vient de Patterson et sa philosophie et son approche de la poésie nous ont guidés dans le film. Quand Method Man cite William Carlos Williams, en fait, je ne l'avais pas suggéré. C'est lui qui est venu me voir avec cette idée pour me la soumettre. Il avait lu des poèmes de William Carlos Williams. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis le rédacteur en chef d'un journal à Londres. En tant qu'actrice iranienne, vous avez travaillé dans différentes cultures. Vous avez travaillé avec des réalisateurs iraniens de renom. Vous avez été dans des films français, américains, maintenant dans un film de Jim Jarmusch. Avez-vous atteint vos objectifs dans votre carrière? Et pensez-vous que vous avez beaucoup fait et atteint votre but dans votre carrière? Et c'était comment pour vous de jouer avec Jim Jarmusch? Et une question pour Jim Jarmusch. Attendez, une étape à la fois. I forgot. No. Yes. I started working in music and I was a musician and J'ai été musicienne. Je suis né dans une famille d'artistes, d'acteurs et d'écrivains, mais je n'ai jamais souhaité devenir artiste. Et tout cela m'est venu. Et lorsque j'ai quitté l'Iran, je n'ai pas quitté l'Iran dans un certain but de carrière. J'ai quitté l'Iran parce qu'il fallait que je quitte l'Iran. On ne voulait plus de moi là-bas. Et donc, je pensais que je n'allais plus pouvoir travailler. J'étais en France, je ne parlais pas français, pas un mot. Et je pensais ne plus rien pouvoir faire. Et puis il y avait quelque chose en moi comme un feu brûlant et que je ne pouvais pas arrêter. Je n'ai pas cherché à faire quelque chose de ma vie. J'ai simplement consacré mon temps à ce travail. Je ne sais pas pourquoi. Je crois dans ce travail. Et transmettre ce don aux spectateurs, enrichir la vie des gens, c'est quelque chose de merveilleux. Et je considère cela comme un don pour moi. Pour moi, ça ressemblait à un miracle. C'est comme si l'univers m'envoyait un signal. Quand la vie semble un petit peu trébuchante, alors les choses peuvent s'améliorer. Je n'aurais jamais rêvé de travailler avec Jim Jarmusch. Je pense que c'est une légende, Jim Jarmusch. Et non seulement Jim est un grand réalisateur, mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément de sensibilité. C'est la personne la plus sensible que je connaisse. S'il y a un insecte qui est au fin fond de la pièce ici, il va le remarquer, le voir et ressentir une certaine empathie pour cet insecte. Il a de l'empathie pour toute créature, même les arbres, etc., la terre. Il a énormément d'empathie et d'amour. Et pouvoir partager ces moments, des moments avec quelqu'un comme cela, c'est tout simplement paradisiaque. Yes. Mr. Jarmusch, yeah, it's a very short question. Sorry, Mr. Jarmusch, you're a Monsieur Jarmusch, vous êtes un grand nom dans le cinéma indépendant aux États-Unis. Que pensez-vous de la situation du cinéma indépendant aux États-Unis? Et en quoi est-ce que ça rappelle John Cassavetes? Je ne sais pas si vous avez une heure pour que je vous réponde. Je ne sais pas très bien comment répondre à votre question. Les choses changent sans cesse.
Tout change vraiment en profondeur. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment financer un film. Ça devient de plus en plus complexe pour les réalisateurs. Et en même temps, je recherche toujours des nouveautés à la marge plutôt que dans les grands courants. Moi, je ne m'intéresse pas tellement à ce qui est mainstream. Je m'intéresse davantage aux jeunes réalisateurs qui font des films très intéressants. Donc moi, je mets l'accent sur ce qui est positif dans la vie plutôt que sur les difficultés que nous rencontrons tous. Mais je dois dire que nous avons eu beaucoup de mal à financer notre film. Ça s'est avéré extrêmement complexe, mais avec K5 et avec Amazon et le Pacte, avec qui je travaille depuis des années, avec Jean Labadie, qui est un ami français, eh bien, nous avons pu obtenir le soutien qu'il nous fallait pour réaliser ce film. Malgré les difficultés, nous avons eu beaucoup de chance et ça a été un honneur pour nous de pouvoir réaliser ce film, même si ça s'est avéré difficile. Mais il faut se battre pour ce qu'on veut faire et il faut une force importante pour ne pas être découragé par les difficultés. Mais il y a des films remarquables, incroyable même au niveau du budget. Donc ce qu'il faut rechercher, c'est les opportunités, les occasions. C'est ce qui est intéressant. Et je pense que les deux producteurs qui sont ici sont toujours prêts à aider Jim Jarmusch. I think he was underplaying a couple of things there, but I think when he said he's just trying to get out of the way, that's sort of our job. Ce que Jim Jarmusch vient de dire, c'est qu'il souligne l'importance de notre travail. Essayer de créer un cadre de travail suffisamment solide sans tout mettre en l'air. Merci beaucoup. Oh my God.